Bonjour à tous. Désolé, je vous ai peut-être fait un petit peu peur, excusez-moi, je vais me calmer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette bande dessinée. Non. Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique de bande dessinée. Oui, parce que c'est pas la même chose en fait. Bon, alors du coup, aujourd'hui, on va parler d'une BD qui a réussi à m'accrocher et je lui dis bravo. Je lui tire mon chapeau. Non, peut-être pas, parce que après ça va libérer mes cheveux, ça va prendre toute la pièce, c'est pas forcément pertinent. Non, je lui tire virtuellement mon chapeau, parce que c'était pas gagné. Je vais parler de la BD Frank. Enfin, voilà, c'est compliqué à prononcer, et c'est un petit peu fait exprès, mais voilà, la BD Frank, du coup, j'ai lu que le premier tome, j'ai pas eu l'occasion pour l'instant de lire la suite, mais j'ai très envie, du coup, tout simplement parce que c'est une bonne bande dessinée qui a réussi à m'accrocher avec un pitch qui ne me plaît pas. Déjà, le résumé, pas de pizza, pas de réseau, pas de voyelles, la préhistoire, c'est nul. C'est plutôt marrant comme résumé, mais c'est vraiment pas le genre de thème qui va me parler. Ça fait vraiment la BD pour ados par excellence, la BD qui va peut-être prendre les choses un peu trop de manière légère, de manière un peu trop stéréotypée peut-être, un ado accro du coup à la pizza, aux jeux vidéo, etc. Ça fait un peu cliché. Mais pourtant, Frank, bon, il y a un peu de cliché, mais tout est super là-dedans. Déjà, le dessin est magnifique. Le dessin qui est signé de Brice Cossu. Dessin très dynamique, dessin très franco-belge en soi, hein, mais avec son style bien à lui, un style pseudo-réaliste, un peu qui tire vers le manga, mais voilà, avec ce côté très mouvement et très BD franco-belge en même temps. Du coup, c'est un style plutôt intéressant et très agréable à lire, et avec un scénario de Olivier Bocquet et les couleurs de Yohan Guyot. Alors, les couleurs sont très belles, et le scénario est très sympa, un très joli découpage aussi, tout en dynamisme. Donc on va suivre les aventures de Frank, parce qu'il ne s'appelle pas Frank. En vrai, sinon ses parents seraient juste pas sympas de l'avoir appelé comme ça, quoique. Mais on va du coup l'appeler Frank. Frank qui est un orphelin, qui a du mal à se faire adopter, parce que bon c'est un ado, c'est plus compliqué, voilà, en plus il fait quand même pas mal de bêtises. On apprendra que finalement il a été retrouvé par le jardinier de l'orphelinat, comme ça dans les bois, et alors il va décider tout simplement de partir à la recherche de ses parents, tout simplement, sauf qu'il est pas très doué pour se diriger, du coup il va se paumer et il va passer par un chantier, enfin par un chantier de parc d'attractions, voilà, ils sont en train de créer un parc d'attractions, il va se faire courser par un chien, il va se prendre les pieds dans une corde, et il va tomber dans l'eau. Et le problème c'est que Frank, il sait pas nager, donc il est sur le point de se noyer, il va perdre connaissance, et d'un coup il va se réveiller, il va remonter, et il va se rendre compte que le monde dans lequel il se trouve, c'est pas celui qu'il connaît en fait. C'est bizarre parce qu'il y a des arbres qui ressemblent vachement à des trucs qui existaient qu'à la préhistoire par exemple, vous voyez. Puis je suis pas sûr qu'un Smilodon ou qu'un T-Rex ou mammouth ou que sais-je existe encore. Alors bon, Frank c'est un grand naïf parce qu'il va croire que c'est le parc d'attractions dans lequel il se trouve qui ont mis au point ces effets spéciaux. Mais qu'est-ce qu'il a dans la cervelle ce gars? Mais donc voilà, il va se rendre compte que finalement il a remonté le temps, et il est maintenant à l'époque de la préhistoire. Est-ce que l'époque de la préhistoire a un lien quelconque avec ses origines? Va savoir Charles, j'ai envie de te dire. Va comprendre, Charles. Non, bon, voilà, je vais peut-être pas te tutoyer, on se connaît pas assez, je suis désolé. Je sais pas ce qui m'a pris, mais ça n'empêche que le pitch semble, somme toute, très classique, et en soi, il l'est. Mais dans son découpage, son dessin très dynamique, son humour qui marche très bien, et je sais pas, il a une façon d'aborder les choses très naturelle, sans se prendre la tête forcément, mais toujours original. Et j'ai feuilleté les tomes suivants et ils ont l'air tout aussi sympathiques, avec une histoire qui te donne envie absolument de lire la suite. Moi, c'est ce que j'ai ressenti à la fin de la lecture de ce premier tome. En plus, j'ai eu le droit à un petit extrait du tome 2, puisque j'ai eu ce tome-ci au 48 heures BD, et on a toujours le droit à un petit teaser de la suite. Teaser qui donne tout autant envie. Beaucoup d'humour, c'est ce qui fera sa grande force, et c'est souvent ce que fait la force des BD qui ont un thème plutôt déjà éculé. C'est d'arriver à faire rire aussi, et d'arriver à prendre le contre-pied du thème.
Et là, sans prendre totalement le contre-pied du thème de voilà, un ado qui va se retrouver dans une époque où ça va être compliqué, ça n'empêche que c'est quelque chose de très très agréable à lire, de très très drôle, et je suis content de retrouver des bonnes bandes dessinées avec un peu d'humour comme ça. C'est vrai que ça fait plaisir quand on en voit, parce que c'est pas toujours le cas. Et franchement, je m'attendais pas à des miracles, et j'ai été très très positivement surpris. Je peux pas trop en parler, malheureusement, parce que déjà j'ai pas envie de vous spoiler, mais aussi parce que moi-même, je n'ai pas lu la suite, ou en tout cas que feuilleté. Mais voilà, c'est une BD que je recommande très très chaudement, parce que elle a réussi à me faire dire que le thème quand même de base, c'est nul. Voilà, je me suis dit, oh, encore une BD comme ça, en mode vieux con, quoi. Voilà, mais non, en fait, elle est bien. Voilà. Donc, c'est une BD que je recommande par extension. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon, désolé, j'aurais aimé pouvoir parler plus de toute la série, mais quand j'aurai lu toute la série, je me ferai un plaisir de faire une suite à cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, du coup, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter, c'est la plus belle récompense que je peux avoir après avoir fait ces vidéos, c'est de pouvoir débattre, de pouvoir savoir ce que vous pensez de ces bandes dessinées. N'hésitez pas à me le dire du coup en commentaire. Allez-y, mettez-le, j'attends que ça, voilà, c'est dit. Bien, alors, je me calme. Et du coup, n'hésitez pas non plus à la partager, ça c'est le summum, etc. Et puis je vous dis, bien sûr, rendez-vous pour la prochaine vidéo, que ce soit critique, que ce soit dessin express, que ce soit tuto, ou que ce soit dessin inventé, ou que sais-je, parce que ça peut être n'importe quoi les mecs. Je suis désolé, mais voilà, je suis imprévisible, moi il faut le savoir. Bon, et bien sur ce, je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo, qui peut être n'importe quoi, voilà. Je sais, je fais peur, je suis désolé. Je vais voir mon médecin bientôt, parce que je me sens un petit peu fou ces derniers temps. Bon.